Shalom à tous, soyez bénis abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans quelques instants, je vais partager avec vous ce message prophétique pour l'année 2020. Et c'est le moment pour toi d'être disposé et d'ouvrir grandement les oreilles de ton cœur, ton entendement spirituel, afin de pouvoir recevoir avec précision ce message, car ce qui sera partagé tout à l'heure sera impératif, sera déterminant pour l'année 2020 dans ta vie et aussi dans la vie de tous ceux qui te sont chers. J'espère que chacun d'entre vous a pris la peine d'examiner et d'évaluer l'année 2019 qui s'est écoulée et que chacun a pu identifier les bons et les mauvais qui se sont passés au cours de l'année 2019 et que chacun ait aussi pu prendre des résolutions pour parer à tout ce qui n'a pas pu marcher en cette année 2019 afin que en 2020 cela ne puisse pas se répéter. Voici le message de l'Esprit de Dieu pour toi en cette année 2020. Numéro 1. La cible principale du diable en cette année 2020 sera les foyers et les familles. Les foyers et les familles seront la cible principale du diable en cette année 2020. Raison pour laquelle, bien-aimés, ne soyez plus des chrétiens pompiers qui viennent seulement éteindre le feu. Qu'est-ce que c'est un chrétien pompier? Un chrétien pompier, c'est un chrétien qui n'intervient que lorsqu'il y a déjà eu des gaffes, lorsqu'il y a déjà eu des problèmes ou des crises ou des situations négatives. Et Dieu te dit que en cette année 2020, tu ne dois plus être un chrétien pompier parce que il est moins cher de prévenir que d'éteindre le feu. Lorsqu'il y a un incendie, quelque part bien-aimé, même si on arrive à éteindre le feu, il y aura toujours des dégâts, il y aura toujours des dommages, il y aura toujours un coût. Et Dieu te dit, sois un chrétien qui va plus s'investir dans la prévention. C'est-à-dire un chrétien qui ne va pas se laisser endormir spirituellement. Un chrétien qui va combattre contre l'assouplissement, contre le sommeil spirituel. Un chrétien qui va être vigilant et sensible spirituellement. Si tu es vigilant, si tu es sensible, si tu ne cèdes pas à l'assoupissement ou au sommeil spirituel, alors tu seras toujours au courant de ce que l'ennemi s'apprête à faire. Et par tes prières préventives,
par ton attitude préventive, par tes actions préventives, par ton comportement préventif, tu seras capable d'empêcher à l'ennemi de mettre le feu dans ta famille, de mettre le feu dans ton foyer, de mettre le feu dans ta vie. Donc, fais ton possible en cette année 2020 pour ne plus être un chrétien pompier, un chrétien qui vient éteindre le feu, un chrétien qui intervient lorsqu'il y a déjà des problèmes, mais sois un chrétien qui prie stratégiquement, qui agit stratégiquement dans le but de prévenir toute situation qui peut engendrer le feu dans le foyer ou dans la famille. Et la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, que l'ennemi, il vient s'aimer le mal lorsque tout le monde est endormi. La Bible dit qu'il vient dans la nuit pour s'aimer. La nuit qui représente un moment particulier, un moment pendant lequel tout le monde est endormi ou assoupi. Donc, si spirituellement tu es éveillé, lorsque l'ennemi viendra s'aimer, tu seras au courant. Et avant que la semence de l'ennemi ne puisse croître et porter des fruits qui vont engendrer la destruction dans le foyer ou dans la famille, tu pourras détruire cette semence ou déraciner ces plantations du mal. Il faut arrêter de blâmer Dieu pour ce qui arrive dans nos familles ou dans les foyers. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que tout ce qui arrive dans les foyers et dans les familles de négatifs n'est que purement l'œuvre du diable et non pas de Dieu. C'est l'œuvre purement du diable. Tout ce qui arrive dans les foyers et dans les familles négativement. Raison pour laquelle chaque personne doit se lever pour intercéder et prier avec toute personne dans son foyer. Et la prière et l'intercession doivent être régulières. Elle doit être régulière. Il est hors de question que des parents prient pendant que les enfants dorment. Et lorsque les enfants commencent à se comporter négativement, lorsque les enfants commencent à faire des gaffes, les parents se plaignent. Sache qu'il est temps d'impliquer toute personne qui est dans ton foyer, dans la prière et l'intercession. Lorsque Esther a demandé que les enfants de Dieu entrent en jeûne pour invoquer l'intervention de Dieu pour leur sauver, même les bébés à la mamelle ont été mis sur jeûne. Tout le monde a jeûné, même les bébés qui étaient ont jeûné. Ils n'ont pas été exclus.
Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de familles chrétiennes, des parents qui vont à l'église sans les enfants. Les parents qui prient, qui méditent la parole de Dieu sans les enfants. Si une personne est dans votre foyer, vous devez obliger cette personne à participer au moment de prière et d'intercession. Vous devez obliger cette personne à le faire. Car si vous ne le faites pas, cette personne sera une porte que le diable utilisera pour déstabiliser et détruire votre foyer. Même si cette personne vous rejoint dans la prière et l'intercession involontairement, avec le temps, le Saint-Esprit touchera et transformera cette personne. Mais tant que vos enfants sont exclus, tant que les personnes qui sont dans votre foyer sont exclues de ces moments de prière et d'intercession, ils vont demeurer des portes ouvertes au monde des ténèbres pour la destruction de votre foyer. Ils vont demeurer des instruments que le diable utilisera pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Donc, bien-aimés, il faut veiller sur le type de personne que vous introduisez dans votre foyer. Avant d'introduire une personne dans votre foyer, vous devez veiller sur le type de cette personne. Ne présentez, n'amenez pas n'importe qui dans votre foyer. Vous devez veiller sur toutes les compagnies des membres de votre famille ou des personnes qui sont dans votre foyer. Vous devez veiller sur les compagnies de toute personne qui est dans votre foyer. Quel type d'amis ils ont? Avec quel type de personnes ils passent le temps? Avec quel type de personnes ils causent au téléphone? Avec quel type de personnes ils communiquent dans les réseaux sociaux? Il faut veiller sur tout cela. Parce que la Bible est très claire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quel que soit le degré de sanctification ou quelle que soit la maturité spirituelle d'une personne, si elle est entourée des mauvaises compagnies, c'est question de temps, elle sera corrompue. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait passer toute la journée à rendre ministère, mais lorsqu'il partait se reposer, lorsqu'il partait passer des moments d'intimité, il se rassurait qu'il était seulement entouré des disciples qu'il avait présélectionnés. Parce qu'il savait que tant qu'il n'est pas entouré de ces personnes, il sera facile pour lui d'être influencé, d'être corrompu ou d'être impacté négativement par son entourage. Donc, il faut veiller, bien-aimé, sur l'entourage de toute personne qui est dans ton foyer. Que ce soit ton époux, que ce soit ton épouse, que ce soit les enfants ou n'importe qui réside ou qui habite dans ton foyer. Vous devez veiller sur leur compagnie. Vous devez imposer les exercices spirituels dans votre foyer et à toute personne. Et ces exercices spirituels, c'est le jeûne, c'est la prière, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, aller au culte, les cultes familiales, les dévotions matinales, ainsi de suite. Vous devez imposer cela dans
vos foyers. Bien-aimés, si vous ne le faites pas, l'ennemi va entrer et il va détruire. Parce que c'est la mission première du diable cette année, détruire les foyers en attaquant à l'intérieur. Et ceux qui sont à la tête dans chaque foyer doivent faire des efforts pour jeûner au moins deux fois par mois pour le foyer. Jeûner au moins 2 fois par mois pour son foyer. Et pour toute personne qui sert Dieu activement. Pour toute personne qui travaille à l'église, qui n'est pas juste un fidèle saint, mais qui a une position à l'église. Ou pour toute personne qui travaille en tant que serviteur ou servante de Dieu, doit chaque semaine prendre au moins un jour de jeûne pour son foyer. Je dis bien, chaque semaine, toute personne qui est dans le service du sacerdoce ou toute personne qui a un poste ou une position à l'église doit prendre au moins un jour pour jeûner pour sa famille ou pour son foyer. Un jour par semaine. Il faut que vous sachiez que tout ce qui arrive aux enfants sont à plus de 50% la faute des parents, due à l'échec de l'éducation spirituelle, sociale et familiale des enfants. Dont le comportement des enfants, les attitudes des enfants dans le foyer ou des personnes qui sont dans un foyer, ce n'est que la résultante de l'échec du leadership dans ce foyer, l'échec de l'éducation spirituelle, l'éducation familiale et l'éducation sociale. Si vous voulez que votre foyer puisse réussir et que toute personne qui sorte de votre foyer soit une personne de qualité, vous devez vous rassurer que vous veillez sur l'éducation spirituelle, sociale et familiale de cette personne. Donc, arrêtons d'accuser les démons et les esprits familiers par rapport au comportement de ceux qui sont dans nos familles. Car leurs comportements ne sont que la résultante de l'échec dans l'éducation spirituelle, familiale et sociale. Et vous devez savoir une chose, dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 14, lorsque Dieu a maudit le serpent, Dieu a dit au serpent, « Je mets inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. » Il a dit, « Le serpent blessera le talon de la postérité de la femme, et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. » Cela veut dire que quoi? Ce combat a commencé au ciel par cette malédiction que Dieu a relâchée. Au travers de cette malédiction, Dieu a donné le droit légal au serpent de blesser le talon de la postérité de la femme.
Et ce qui détruit la postérité de la femme, ce n'est pas la blessure causée par la morsure du serpent, mais c'est le venin que le serpent injecte dans le corps de l'homme lorsqu'il mord son pied. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il injecte des venins. Il empoisonne les vies. Et c'est ce poison-là qui vient détruire les destinées des personnes. Donc sache que le diable a le droit légal de venir empoisonner toute personne dans ton foyer. Il a le droit légal, puisque Dieu a dit que il fera quoi? Il va blesser le talon de la postérité de la femme. Et toi qui m'écoutes, le diable te combat parce que tu es la postérité de la femme. Tu sors du ventre d'une femme. Et les membres de ta famille, les gens qui sont dans ton foyer, ils sortent aussi du ventre d'une femme. Donc ils sont aussi la postérité d'une femme. Donc la raison pour laquelle tu es combattu, la raison pour laquelle les membres de ton foyer sont combattus, c'est parce qu'ils sont tous de la postérité d'une femme. Ils sortent tous du ventre d'une femme. Et vous voyez, ce poison du serpent a commencé à détruire depuis dans le livre de Genèse. La première victime était Abel. Vous voyez, Caïn est dans la colère et Dieu dit à Caïn, fais attention car le péché se tient devant ta porte. Résiste. Ses désirs se portent vers toi, résiste. Mais quelque temps après, Caïn assassine son frère Abel. Qu'est-ce qui amène Caïn à assassiner son frère Abel? C'est le venin du serpent. Le venin du serpent n'est plus physique. Le venin du serpent est spirituel. Quand le diable te mord, il injecte un poison dans ta vie. Ça peut être une pensée, ça peut être un sentiment, ça peut être une idée, ça peut être une sensation, ça peut être un caractère, ça peut être un comportement. Il injecte ça dans ta vie. Et cela empoisonne ta vie, corrompt ton esprit et détruit ta destinée. Donc toi qui m'écoutes, tu dois veiller sur ton foyer parce que tu ne sais pas combien de fois le diable spirituellement a mordu le talon des personnes qui sont dans ton foyer. Tu ne sais pas combien de fois le diable a mordu le talon de tes enfants, a mordu le talon de ton mari, a mordu le talon de ton épouse. Et il peut mordre ton talon aujourd'hui. Mais les conséquences de cela sont manifestes peut-être dans 10 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil et se comporte bien aujourd'hui que tu vas croire que tout va bien. Non. Sois un chrétien préventif et non pas un chrétien pompier. Donc sois vigilant et prie, intercède pour détruire tout venin qui a déjà été injecté
dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse ou dans la vie des personnes qui sont dans ton foyer, afin de détruire vos destinées. Prie pour détruire ce venin, pour détruire cette semence, afin qu'elle ne puisse pas porter des fruits. Numéro 2. Les mariages seront attaqués. Les mariages seront attaqués en cette année 2020. Et le but de ces attaques, c'est de faire deux choses. Numéro 1, c'est d'amener toute personne qui est mariée à divorcer. Numéro 2, c'est de maintenir toute personne qui est célibataire dans le célibat. Les attaques contre le mariage ont deux objectifs. Amener ceux qui sont mariés à divorcer et amener et maintenir ceux qui sont célibataires dans le célibat. Et pour ceux qui sont mariés, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas vaincre les ennemis du mariage lorsque le mariage est encore fondé sur des mauvaises bases. Tu ne peux pas vaincre les ennemis du mariage lorsque ton mariage est encore fondé sur des mauvaises bases. C'est-à-dire des personnes qui se sont mariées par intérêt, pas par amour, pas par sincérité. Des personnes qui se sont mariées parce qu'elles étaient désespérées, pas parce qu'elles étaient vraiment intéressées à leur partenaire. Des personnes qui se sont mariées sans honorer la famille de la femme. D'autres qui n'ont pas encore payé la dot. D'autres personnes qui ont fait des mariages par contrat. D'autres personnes qui vivent dans le mariage sans être dans l'unité ou dans l'harmonie. C'est-à-dire, vous voyez un couple qui est marié, mais chaque membre du couple, chaque personne dans le couple fait des choses en cachette, fait des choses par derrière. Ils ne partagent même pas leurs finances. Chacun a son compte bancaire, chacun gère ses biens et ses ressources individuellement. Ils se partagent seulement les factures pour la maison. De telles choses sont des mauvais fondements ou des mauvaises bases pour le mariage. De tels mariages, vous allez beau jeûner, beau prier, vous ne pouvez pas vaincre les esprits de divorce où vous n'aurez jamais la paix. Pourquoi? Parce que votre mariage est fondé sur des mauvaises bases. Sur des mauvaises bases. Il y a des personnes qui ont menti à leur partenaire avant le mariage. Il y a des choses qu'ils n'ont pas avouées. Il y a des personnes qui ont fait des choses atroces dans le mariage. Elles n'ont pas encore avoué à leur partenaire. Bien-aimé, sache que toutes ces choses-là vont vous empêcher de vaincre les attaques contre les mariages en cette année 2020. C'est la raison pour laquelle, pour toi qui es marié, il est temps de confesser tes péchés à ton partenaire. Il est temps de se réconcilier. Il est temps de se pardonner mutuellement et sincèrement. Il est temps de s'humilier pour qu'il y ait
la paix dans le mariage. Et il est temps de se lever et de prier ensemble. Un couple qui ne prie pas ensemble ne pourra pas s'en sortir. Et si tu es dans une position ou une situation où ton partenaire ne veut pas prier avec toi, toi prie avec une photo de ton partenaire ou quelque chose qui représente ton partenaire. Et je sais que Dieu finira par le ramener sur le droit chemin. Donc, il est temps de s'engager à vivre dans la transparence et dans l'harmonie dans le foyer. Sans ça, vous ne pourrez pas résister à ces attaques contre le mariage. Il est temps de se dire les vérités dans le couple. Si ton partenaire ne te satisfait pas, il faut dire à ton partenaire qu'il ne te satisfait pas. Pour que ensemble vous puissiez prier et pour que ce problème soit résolu. Parce qu'un couple est supposé se satisfaire dans tous les domaines, même sexuellement. Donc lorsqu'il n'y a pas cette satisfaction, c'est quelque chose d'anormal. Il faut que ton partenaire le sache si vous êtes dans ce cas. Et ensemble, quand vous allez prier, vous allez détruire cela. Parce que beaucoup de couples sont aussi divisés ou détruits au travers des attaques du diable qui amènent l'insatisfaction sexuelle dans ces couples. Ça amène une personne dans le couple à ne plus être satisfaite. Et cette personne est influencée à aller hors du mariage ou à sortir de ce mariage ou à commettre des bêtises qu'elle va regretter après. Ou à se retrouver en train de se satisfaire dans la pornographie ou dans la masturbation, ainsi de suite. Donc, si tu n'es pas satisfait dans ton mariage, dis à ton épouse ou dis à ton époux, ensemble vous allez prier. Si c'est que toi tu as un problème d'addiction, et c'est la raison pour laquelle tu n'es pas satisfait, dans la prière, Dieu va vous délivrer. Et si tu n'es pas satisfait juste parce que c'est une attaque de l'ennemi sur ton partenaire, Dieu va vous délivrer. Mais il faut que vous soyez honnête et que vous vous disiez les vérités. Si vous ne vous dites pas les vérités, vous ne pourrez pas vous en sortir face à ces attaques contre votre mariage. Et pour ceux qui sont célibataires, qui veulent ou qui aspirent au mariage, soyez sages et priez beaucoup pour votre partenaire. Soyez sages et priez beaucoup pour votre partenaire. Priez beaucoup pour ne pas faire le mauvais choix. On va beau vous dire que pour reconnaître une bonne personne, il faut regarder ça, ceci, cela, mais à fin de compte, de nos jours, vous pouvez rencontrer des personnes à l'église qui se comportent comme des anges, mais dès le moment où vous mettez la bague sur leur doigt, ils deviennent quelque chose d'autre. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'en vois des cas en tant que pasteur. Des personnes qui font semblant d'être chrétiens. Qui lavent même l'église. Qui nettoient même l'église. Juste parce qu'ils veulent épouser une sœur. Dès qu'ils épousent la sœur, ils disent à la sœur, maintenant je suis musulman. Donc des choses de Jésus, je ne veux plus entendre parler. Tout simplement parce qu'il avait un intérêt.
parce que au travers de la sœur, il avait une opportunité en or. Dès qu'il a obtenu cette opportunité, il dit à la sœur qu'il est musulman. Donc, de nos jours, les gens peuvent se camoufler. Une sœur peut se camoufler. Un frère peut se camoufler. Donc, ce n'est que la prière et la vie de consécration qui t'aidera à faire le bon choix. Et ne tombe pas dans le piège de ceux qui disent que comment saurais-je si mon partenaire pourra me satisfaire sexuellement? Si je n'ai pas de rapport avec lui avant le mariage. Ça, c'est un autre piège du diable. Parce que si tu commences à le faire, tu te retrouveras en train de coucher avec tous les hommes ou toutes les femmes. Dans le but que tu veux d'abord tester pour savoir si ça sera bon pour le mariage. Ça, c'est un piège du diable. Lorsque tu te maries, quelle que soit la situation ou la condition que tu découvres dans le mariage, en mettant vos genoux au sol dans la prière, le Dieu de miracles et des impossibilités rendra tout possible. Donc attention pour tous ceux qui aspirent au mariage. Priez et que c'est Dieu qui vous donne votre partenaire. Mais ne cherchez pas de vos propres forces. Numéro 3. Il faudra être consistant dans la prière en cette année 2020. Il faudra être consistant dans la prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 16 dit « Priez sans cesse ». Romains 12 verset 12 dit « Persévérez dans la prière ». Tu ne dois pas passer un mois en cette année 2020 sans jeûner au moins 2 jours. Tu ne dois pas passer un mois en cette année 2020 sans jeûner au moins 2 jours. Un chrétien qui passe tout un mois sans jeûner même un seul jour, il ne peut pas s'en sortir. Parce que l'œuvre du diable en ce moment est tellement intense que si tu n'es pas dans certains exercices spirituels, quel que soit ton amour pour Dieu, quelle que soit ton intégrité, tu seras bloqué, limité et tu te retrouveras comme une victime du diable. Et il faut être consistant dans la prière. Les chrétiens ne sont pas consistants dans la prière. Aujourd'hui, ils sont chauds, demain ils sont froids. Aujourd'hui, ils sont chauds, demain ils sont froids. Et quand tu n'es pas consistant dans la prière, c'est la raison pour laquelle ta vie est toujours instable. C'est pour ça que dans ta vie, il y a toujours les hauts et les bas, les hauts et les bas, les hauts et les bas. Pourquoi? Parce que la consistance de ta prière va déterminer la consistance de ta vie. Si tu es consistant dans la prière, ta vie sera aussi stable, ta vie sera aussi consistante. Il y a des personnes qui vont se sacrifier dans la consécration, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, l'adoration, pour demander des choses à Dieu. Dès que Dieu leur donne ce qu'ils demandent, ils cessent de le faire. Quelqu'un demande le travail, dès que Dieu leur donne le travail, il cesse de prier comme il priait avant. Il cesse de jeûner comme il jeûnait avant. Il cesse de s'appliquer aux exercices spirituels comme il le faisait avant. Et qu'est-ce qui se passe après? Il finit par perdre ce qu'il a obtenu, ou il finit par avoir d'autres problèmes, où il se retrouve dans une vie instable ou une vie déséquilibrée. Donc, sois consistant dans la prière.
Sois consistant dans la prière. Garde un même rythme de prière. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, garde le même rythme de prière. Si tu es consistant dans ta vie de prière, je te garantis qu'en cette année 2020, ta vie sera consistante. Ta vie sera stable. Ta vie sera inébranlable. Numéro 4. Le corps de Christ doit s'engager fermement dans le combat spirituel, car le mal et la méchanceté va croître et va s'amplifier dans tous les domaines. Le mal et la méchanceté des hommes va croître et va s'amplifier dans tous les domaines, commençant dans les foyers. Commençant dans les foyers. Donc, dans tous les domaines, le mal va croître. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde doit s'engager fermement dans le combat spirituel. Toute personne qui ne va pas s'engager fermement dans le combat spirituel, même si elle aime Dieu, même si elle a un bon cœur, elle finira par être victime de la méchanceté ou du mal. Parce que cela va amplifier, je dis bien dans tous les domaines de la vie. Numéro 5. L'immoralité et la perversité va s'amplifier et va croître dans le monde entier et commençant dans les foyers. L'immoralité et la perversité va croître dans le monde entier et ça va commencer dans les foyers. Et le seul moyen pour vaincre l'immoralité, pour vaincre cette perversité, le seul moyen de le faire, c'est de revenir au message de la croix. Car seul le message de la croix pourra vaincre l'esprit d'immoralité et de perversité. Maintenant, il y a tellement d'immoralité sexuelle, la perversité partout. Dans les églises, dans les foyers, dans les familles, partout. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Et les gens ne vont pas cesser l'immoralité et la perversité parce que vous allez leur demander de ne plus le faire. Non, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais le problème, c'est que ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour sortir de là. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que c'est le message de la croix qui va aider toute personne à résister à l'immoralité et à la perversité ou à être délivré de cela. Et qu'est-ce que c'est le message de la croix? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, qui est venu sur terre et qui est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous qui étions pécheurs, que nous soyons réconciliés au Père qui est notre Créateur, et qu'au travers de cette réconciliation, que nous recevons le salut, et qu'au travers de ce sacrifice, que nous soyons délivrés et sauvés de l'emprise du péché. Voilà le message de la croix. Que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver
sauver, pour nous libérer de l'emprise du péché. Quand vous revenez à ce message de la croix, les hommes comprendront que seul Jésus-Christ peut leur sauver de cette immoralité et de cette perversité. Et en rivant leur regard sur Jésus, sur l'œuvre accomplie à la croix, ils obtiendront la libération. Ils seront libérés. Parce qu'ils comprendront que pour avoir accès à cette délivrance de l'emprise du péché, on doit croire en Jésus et on doit se repentir de son péché. Donc, le message de la croix doit être présenté en avant pour contrer ou pour résister à l'immoralité et à la perversité qui va croître et s'amplifier en cette année 2020. Numéro 6. Le peuple, le corps de Christ, doit prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Et doivent prier pour leur foyer. Car Satan a décidé et il sait qu'en détruisant le berger, il va disperser les brebis. Donc, les foyers des serviteurs et des servantes de Dieu sont les plus attaqués maintenant. Et les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont les plus attaqués parce que le diable sait qu'en les détruisant, les brebis seront dispersées. Et lorsque les brebis n'ont plus de berger, elles seront livrées et deviendront des proies pour le prédateur qui est le diable. Donc, le corps de Christ, au lieu de combattre les serviteurs, les servantes de Dieu, au lieu de les insulter, au lieu de parler mal d'eux, ils doivent plutôt prier et intercéder pour que Dieu les aide, que Dieu leur protège, que Dieu aide ceux qui ont rétrogradé à revenir à la raison, que Dieu aide ceux qui se sont déroutés à revenir sur le droit chemin. Parce que tout berger est utile entre les mains de Dieu. Donc, numéro 6, le corps de Christ doit prier et intercéder pour les serviteurs, les servantes de Dieu, pour leur foyer. Intercéder pour eux au lieu de leur insulter et de leur combattre. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ est la seule armée qui tue ses propres soldats, qui achève ses propres soldats. La Bible dit que notre Père qui nous a créés s'appelle l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Ça veut dire que le corps de Christ est une armée. Donc Dieu est le chef suprême. Mais aujourd'hui, le corps de Christ est la seule armée qui tue, qui abat ses propres soldats. Numéro 7. En cette année 2020, chaque enfant de Dieu doit quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, doit s'examiner soi-même afin de savoir si tout est en ordre dans sa vie. Chaque enfant de Dieu doit être honnête envers lui-même, regarder sa vie, sonder son cœur, sonder ses reins et mettre en ordre tout ce qui est en désordre dans sa vie. Sortir de l'hypocrisie,
sortir du faux, sortir de la corruption, sortir du mensonge, du vol, de l'impureté, sortir de la médisance, des jalousies, des rivalités, de l'orgueil, de l'arrogance, ainsi de suite. Tu dois le faire quotidiennement. Numéro 8. En cette année 2020, chaque enfant de Dieu doit se sanctifier quotidiennement. La Bible nous parle de la sanctification quotidienne. Tu dois te sanctifier quotidiennement. Chaque jour, tu dois te sanctifier. Chaque jour, tu dois sanctifier ta vie. Pas seulement au travers des prières, pas seulement au travers de la méditation de la parole de Dieu, mais aussi par tes actions, par ta parole, par ton comportement. Tu dois te sanctifier. Et tu commences à te sanctifier en sanctifiant, en choisissant ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu parles. Tu ne peux pas te sanctifier en regardant ce qui n'est pas sanctifié, ce qui n'est pas saint. Tu ne peux pas te sanctifier en prononçant des paroles impures. Tu ne peux pas te sanctifier en écoutant ce qui est impur. Donc la sanctification commence d'abord par cette discipline personnelle dans ta vie en ce qui concerne tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu manges, tout ce que tu touches, tout ce que tu écoutes et tout ce que tu fais. Parce que la Bible est claire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Dans le livre des Hébreux. Le livre de Matthieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu si ton cœur n'est pas pur. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne marches pas dans la sanctification ou la sainteté. Et la sanctification et la sainteté, ce n'est pas quelque chose d'un jour. Elle doit être quotidienne. C'est pour ça que la Bible nous parle de la sanctification quotidienne. Se sanctifier quotidiennement, journalièrement, chaque jour. Numéro 9. Tu dois sortir de la distraction totale au travers d'une discipline personnelle. En cette année 2020, tu dois sortir de la distraction au travers d'une discipline personnelle. Tu dois discipliner ta vie. Discipliner ta vie. Discipliner ta vie chrétienne. Discipliner ton comportement. Ta vie maritale. Ta vie professionnelle. Ta vie académique. Ta vie ministérielle. Tu dois être discipliné. Tu dois te donner des principes qui vont régir ta vie. Des principes que tu dois suivre. Tu dois avoir un emploi du temps. Tu dois planifier, programmer ta vie. Tu ne dois plus faire les choses en l'air. Tu dois avoir des temps précis pour chaque chose. Que pendant le temps de prière, tu sois en train de prier. Que pendant le temps pour te divertir, que tu sois en train de te divertir. Que pendant le temps pour adorer, que tu sois en train d'adorer. Que pendant le temps que tu dois passer avec Dieu, que tu sois en train de passer ce temps avec Dieu. Tu dois être discipliné. Que quand c'est le temps pour travailler, tu dois être en train de travailler. Sortir de la distraction. La distraction des amis. La distraction des réseaux sociaux. La distraction de la télévision. Ainsi de suite. Car il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour ceux qui sont distraits.
Parce que ceux qui sont distraits se retrouveront comme les 5 vierges folles qui ne se sont pas préparées, qui n'ont pas gardé de l'huile en réserve parce qu'elles étaient distraites. Donc tu dois sortir de la distraction au travers d'une vie, d'une discipline personnelle. Numéro 10, tu dois garder l'espérance en Christ. L'espérance en Dieu. L'espérance en les promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances dans ta vie en cette année 2020. Joseph est devenu ce qu'il est devenu parce que quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouvait, il a gardé l'espérance en les promesses de Dieu. Moïse, Abraham est devenu ce qu'il est devenu parce que quelles que soient les conditions ou les circonstances de sa vie, il a gardé l'espérance en Dieu et en les paroles de Dieu. Si tu n'es pas capable de garder l'espérance en Christ et en les promesses de Dieu, parce que les situations ou les circonstances de ta vie sont tellement néfastes, négatives ou hostiles, c'est qu'il sera difficile pour toi de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Parce que nous recevons, les enfants de Dieu reçoivent de Dieu en passant au travers de la persécution, des moments difficiles, des attaques et des difficultés et des épreuves. Donc, en cette année, quelles que soient tes circonstances, quel que soit ce que tu vas traverser, ce que tu vas affronter, garde l'espérance en Christ et l'espérance en les promesses de Dieu. Numéro 11, les chrétiens doivent se lever et doivent travailler. Ils doivent créer des entreprises, créer des business, créer des structures rentables. Qu'ils le fassent avec intégrité et transparence et ils réussiront. Ça, c'est ce que Dieu te dit. Que les chrétiens doivent se lever pour créer des entreprises, des business, des structures rentables et que s'ils le font avec intégrité et transparence, ils vont réussir. Car Dieu ne donne pas la richesse. Dieu ne donne pas la richesse. Mais Dieu donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Dieu donne le pouvoir et la capacité de créer la richesse. Dieu n'a jamais donné la richesse à Abraham. Abraham n'a pas prié, la richesse est tombée du ciel. Dieu a béni Abraham en lui donnant la capacité de créer et d'acquérir la richesse. Et Abraham a utilisé cette capacité et cette bénédiction de Dieu pour, il s'est levé, il est allé entreprendre, il est allé travailler et c'est là qu'il a acquéri sa richesse. Isaac n'a pas reçu la richesse venant de Dieu. Isaac a reçu la bénédiction qui lui a donné la capacité de créer la richesse. Dieu lui a dit, va s'aimer, malgré que c'était un moment de sécheresse, il ne pleuvait pas, le sol était sec. Dieu a dit à Isaac, lève-toi, va semer. Isaac s'est levé, il est allé entreprendre. Il s'est levé, il est allé travailler. Et parce qu'il était dans l'intégrité, la transparence et la crainte de Dieu, la soumission à Dieu, Dieu lui a permis de créer la richesse et de devenir prospère. Même chose avec Monsieur Jacob. Il a travaillé, il a acquis la richesse. Ne pense pas que Dieu va te bénir en faisant tomber la manne du ciel. Ne pense pas que Dieu va te donner la richesse en faisant tomber des billets de dollars dans ta maison. Non. Dieu te dit, mon fils, ma fille, lève-toi en cette année 2020
Utilise ce que tu as. Mets cela en valeur. Que ce soit un talent, que ce soit un don, une habilité que tu as, que ce soit des petites finances que tu as, quel que soit ce que tu as, utilise cela, mets ça en valeur, même si c'est petit. Commence quelque chose. Et si tu es dans l'intégrité, si tu fais cela avec transparence, tu réussiras. Parce que il te donne la capacité de créer la richesse. Donc, enfants de Dieu, levez-vous et créez la richesse. N'attendez plus la richesse de Dieu, car Dieu vous a déjà donné la capacité de devenir riche ou de devenir prospère. Numéro 12. Numéro 12. Évangéliser en cette année 2020. Premièrement, par ton style de vie, par ton caractère, par ton comportement et ensuite par la parole de Dieu vivante. Dieu te dit en cette année 2020, tu dois évangéliser. Que ce soit ton frère, ta soeur, un ami, une connaissance, quelqu'un dans la rue ou un collègue de travail, ainsi de suite. Dieu dit que tu dois évangéliser. Mais il dit que quoi? Tu dois commencer l'évangélisation, premièrement, par ton style de vie, par ton caractère, par ton comportement, et ensuite par la parole vivante. Tu ne peux pas te comporter comme un bandit devant quelqu'un, et tu viens l'évangéliser avec la parole de Dieu. Il va cracher sur toi, il va cracher sur ta Bible. Tu ne peux pas te comporter comme un méchant et tu viens prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Il va cracher sur toi et cracher sur ta Bible. Donc, commençons à évangéliser avec le comportement, le caractère et ensuite avec le style de vie. Et la parole de Dieu pourra maintenant suivre. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous prêcher, mais Jésus-Christ est aussi venu pour nous montrer l'exemple. Au travers de son style de vie, il nous a appris à vivre et à marcher selon la parole de Dieu. Dieu te dit, cette année, c'est l'année de la manifestation du Dieu de la moisson. En cette année 2020, Dieu va se manifester dans ta vie comme étant le Dieu de la moisson indéniable et illimité. Il sera le Dieu de la moisson indéniable et illimité. « 2020, c'est l'année de la moisson indéniable et illimitée. » Comme il a dit dans Genèse chapitre 8 verset 22, que la terre, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. La semence et la moisson ne cessera point tant que la terre existera. Il a dit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Si nous ne nous relâchons pas. Il a dit dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. »
Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu te dit qu'en cette année 2020, elle sera l'année de la moisson indéniable. C'est-à-dire une moisson que nul ne pourra résister, que nul ne pourra s'opposer. Une moisson que nul ne pourra dire non. Une moisson illimitée. C'est-à-dire tout ce que tu as semé depuis que tu es né et qui est déjà prêt pour la moisson et que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas pu moissonner à cause de ton ignorance ou à cause des attaques du monde des ténèbres contre ta vie et ta destinée. Dieu dit en cette année 2020, tu moissonneras, car ta moisson sera indéniable et elle sera illimitée. Illimitée. De janvier en décembre, tu seras dans la moisson. De janvier en décembre, tu récolteras. De janvier en décembre, les moissons que tes ancêtres n'ont pas pu avoir parce qu'ils étaient dans l'ignorance et dans les chaînes du diable. C'est cette moisson de leurs bonnes œuvres sera restituée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui suivent les instructions que Dieu a données pour cette année 2020, Lidoza akabranto sokoto brandes, Ligodaza kabrandes. Aucun hôtel de la maison de ton père et de ta mère ne pourra bloquer cette moisson en cette année 2020 au nom de Jésus-Christ. Aucune loi ancestrale que la sorcellerie utilisait pour t'empêcher de moissonner ne pourra t'empêcher de moissonner en cette année 2020 au nom de Jésus-Christ. Ce que tu croyais ou pensais avoir perdu, ces années que tu pensais avoir perdues, elles te seront restituées en cette année 2020 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bâton de commandement des esprits gardiens de ta famille qui les permettait de parler sur ta vie est cassé en ce moment au nom de Jésus-Christ. Le trône de l'homme fort de la maison de ton père, de la maison de ta mère, est renversé maintenant au nom de Jésus-Christ. Les puissances de vengeance qui te poursuivaient, qui poursuivaient ta maison à cause du sang des innocents qui a été versé par tes ancêtres, le sang de Jésus-Christ éloigne ces esprits de vengeance définitivement de ta vie et de ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont les paroles t'accusaient
Toi dont tes péchés t'accusaient, toi dont tes actions négatives du passé t'accusaient, toi dont les œuvres des ancêtres te condamnaient devant le tribunal de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus répond à toutes ces accusations. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus répond à toutes ces accusations. Au nom de Jésus-Christ, toi dont les sentences pesaient sur ta tête à cause de tes œuvres, et parce que tu t'es repenti, le sang de Jésus te rachète de cette sentence. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te rachète de cette condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Badoza katele bariaska, ligodoza katasiya katabaya, lekadazia kapaya gadaria, rekodoza katalabaya, rikodoza katele brosko, rikadabarias kantelebros, rokondaza katabarias. Dieu essuie tes larmes. Toi qui pleurais toutes les nuits. Kadizo okoto sakata, rikadiza kato sokotoshe, rikende seketo. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Ridozo kota sakata la brakate de bokoto, rikoto sakata la baria. De même que les larmes du peuple de Dieu qui était captif en Égypte a amené la délivrance au travers de Moïse, d'entre les mains de Pharaon. Tes pleurs, maintenant, activent au travers de mon canal, par la puissance du Saint-Esprit, la libération, la délivrance dans cette situation qui te faisait pleurer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madoza kaprakateria, lekodoza katalabaria, rikondoza katalabra, rikondozo kotolobras. Ce qui t'a bloqué en 2019 ne te bloquera pas en 2020 au nom de Jésus. Ce qui t'a fait tomber en 2019 ne te fera plus tomber en 2020 au nom de Jésus-Christ. Les souffrances, les douleurs, la honte, l'humiliation que tu as expérimenté, que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à cette année 2019 ne t'accompagneront pas dans cette année 2020 au nom de Jésus-Christ. Tout transfert de tes misères, de tes combats, de tes tares, de tes problèmes, de tes difficultés, depuis que tu es né jusqu'à 2019, en cette année 2020, ces transferts sont maintenant bloqués, interrompus, brisés, anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta source qui était devenue sèche, ton puits qui était devenu sec, regorge d'eau vive en cette année 2020 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont dit que tu ne seras rien témoigneront en cette année 2020 de la grâce, de l'élévation, de la gloire du Dieu de la moisson, de notre Père, de notre Sauveur,
Jésus-Christ, qui a dit que tant que la terre subsistera, la moisson ne cessera point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année 2020 marque la fin et le début, la douzi à Candelebros, d'une vie de consécration, d'une vie de sainteté, d'une vie de sanctification radicale, totale et authentique dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en cette année 2020, que ton cœur sorte du monde et entre dans le sein des saints et y demeure pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Que les racines de l'incrédulité, du doute, des fausses doctrines, du mal, de la méchanceté qui était dans ton cœur, soient déracinées, soient déracinées, soient déracinées, soient déracinées. Sois déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu entreprends, tu vas entreprendre en cette année, dans l'intégrité et dans la transparence, réussira au nom de Jésus. Je maudis ceux qui ont maudit tes mains. Je maudis ceux qui ont maudit tes pieds. Je bénis tes mains. Je bénis tes pieds. Je bénis ton cœur. Je bénis ton cerveau. Je bénis ta pensée. Afin que tout ce qui va en sortir puisse être fructueux et puisse produire des fruits de bonne qualité et des fruits qui vont demeurer au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie qui t'a dérangé jusqu'en 2019 meure maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les troubles qu'il y avait dans ton foyer, que les troubles qu'il y avait dans ton mariage, que les troubles qu'il y avait dans ta vie, dans ta carrière, dans tes entreprises, dans tes études, dans tes projets, dans ton ministère, dans ton appel, meure maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces troubles meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lidozaka brantaniaski, mandelebros. Dieu te donne la victoire pour tout dossier que tu as devant le juge en cette année 2020. Au nom de Jésus-Christ. Jésus devient ton avocat et te défend et te donne la victoire sur tout dossier que tu as au tribunal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui attendent te voir périr, tous ceux qui attendent voir ton foyer s'écrouler, tous ceux qui attendent voir tes enfants être détruits, échouer, tous ceux qui attendent voir te voir divorcer, ou tous ceux qui attendent te voir demeurer célibataire. En cette année 2020, ils témoigneront. Ils témoigneront le contraire dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
quelles que soient leurs attentes négatives par rapport à ta vie en cette année 2020, ils vont témoigner du contraire de cela au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant dans ta vie pour cette année 2020 au nom de Jésus. Les portes du visa, les portes de la réglementation pour tes papiers, les portes de ton intégration, les portes de la promotion, les portes d'un emploi, d'un travail selon tes qualifications, les portes du mariage, les portes de la restauration de ton couple, de ton foyer, de ton mariage s'ouvrent maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois en cette année 2020 un instrument de la manifestation de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu au nom de Jésus. Que tu sois un porteur, une porteuse, un vase, un conteneur de la présence de Dieu en cette année 2020 au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu envahisse ta vie, envahisse ton foyer, ta maison, ton mariage, plus que jamais en cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les meilleures choses que tu n'as point encore reçues, que tu n'as point encore goûté, que tu n'as point vu, que tu n'as point écouté, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, que cela soit déversé dans ta vie en cette année 2020 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui doit mourir pour que la manifestation de la moisson de Dieu soit totale dans ta vie en cette année, que ça meure au nom de Jésus-Christ. Que toutes les oppositions, que toutes les barrières, que tous les obstacles à la réception de la moisson indéniable et illimitée de Dieu dans ta vie en cette année 2020 soient détruits et anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie ne soit point ta portion, ni la portion de ta maison, ni la portion de ton foyer, ni la portion de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de bonne santé, une année de santé forte, que tes forces soient régénérées, que ton espoir soit restauré, que ton espérance soit fortifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que partout où tu as échoué en 2019, que tu réussisses en 2020 dans tous ces domaines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les paroles qui ont été prononcées contre ta vie en 2019, que ces paroles soient révoquées, annulées en 2020 par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Madoza ikatale kotos, ligodo zagadase, rigodo zagadebarias, rigadeze kotolobros.
Rogadizia Kaparias. Le monde te regardera et le monde verra en toi ce que j'ai fait. Moi, le Dieu de la moisson indéniable et illimitée, qui en cette année 2020 fera de ta vie un joyau, un bijou précieux, une perle rare et recherchée de tous. Tous ceux qui t'ont quitté, tous ceux qui t'ont fui, tous ceux qui t'ont abandonné te chercheront. Ils reviendront à toi. Ce n'est pas à toi de repartir vers eux. Ils reviendront à toi et ils sauront que tu es ma propriété, que tu es mon instrument, que tu es mon peuple que j'ai choisi, que j'ai établi, que j'ai béni, que j'ai élevé, que j'ai prédestiné, que j'ai sauvé pour ma gloire. Tout ce que tu as semé depuis que tu es né, tu récolteras cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, je décrète et je déclare que toutes ces paroles soient scellées dans ta vie, dans la vie de ton mari, de ton épouse, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes bien-aimés, dans la vie de ton entourage. Je vous souhaite à tous les meilleurs vœux pour l'année 2020. Bonne et heureuse année à tous ceux qui m'écoutent ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année 2020, qui est l'année de la moisson indéniable et illimitée, soit une année que vous n'oublierez jamais à cause de tous les bienfaits de l'Éternel que vous expérimenterez tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, qu'il protège vos bien-aimés, qu'il protège vos foyers, qu'il protège vos vies, et que toutes ces promesses s'accomplissent dans vos vies au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les résolutions que vous avez prises qui honorent Dieu pour cette année 2020 et les demandes que vous avez faites à Dieu qui l'honore pour cette année 2020, cette demande que vous avez écrite, qu'elle vous soit accordée au nom de Jésus-Christ avant décembre, avant le 31 décembre 2020. Bien-aimés, une fois de plus, bonne et heureuse année 2020 à tous. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Shalom.